Avant de partir aux États-Unis, nous rêvions de voir les parcs nationaux. En préparant ce road trip de 6 mois, un d'entre eux résonnait comme l'incontournable. Celui à ne pas rater. Celui sans qui les autres n'existeraient pas. Vous voyez la Corse et ses 8600 km²? C'est grand, c'est sûr. Eh bien le parc où on vous emmène aujourd'hui est même un peu plus grand. Oui, plus grand que 2 de nos départements réunis. Les geysers y grondent et les couleurs y explosent. Trônant tel un roi dans l'état du Wyoming, bienvenue dans le plus ancien parc national au monde. Bienvenue à Yellowstone. Dès l'entrée, on présente notre pass America the Beautiful qui nous donne accès à tous les parcs nationaux des États-Unis. Et la ranger nous propose une carte détaillée du site pour ne pas nous perdre. Yes, please. Thank you. Bye. Bye. Le soleil est ressorti. On se fait une petite balade à Mud Volcano. C'est une mini rando sur des passerelles en bois. Grosse odeur de soufre. Thaïs aime pas du tout. Ça nous rappelle l'Islande. Et qu'est-ce qui t'arrive, Thaïs? J'ai envie de vomir. Ça sent pas bon. Hein. Tellement que c'est pas bon. Moi, j'ai pas envie de vomir, mais c'est une puanteur. C'est vrai. Alors c'était fermé quand on est arrivé. Un grizzly se faisait une balade. Les rangers avaient fermé tout le chemin. Alors on se balade avec la bombe anti-ours à la ceinture. Parce que bon, c'est réouvert, mais il est pas loin, c'est sûr. Faut ouvrir l'œil. Parce que quand ces bébêtes ont décidé de nous courir après, vu la vitesse où ça court sur terre, comment ça se débrouille dans l'eau et comment ça grimpe aux arbres, on n'a juste aucune chance. Après l'effervescence brute de Mud Volcano, le paysage change doucement de rythme. Ici, Yellowstone ne gronde plus, il respire. La route serpente entre de vastes étendues d'eau calme. Les reflets du ciel glissent à leur surface. On roule sans se presser, laissant le silence s'installer, absorbant chaque détail, chaque nuance de lumière. Loin de l'acidité des bassins et de l'agitation géothermique, le parc se révèle dans une beauté plus simple. Peu à peu, le jour décline. Les couleurs se réchauffent puis s'adoucissent. La nuit tombe sur Yellowstone. Que nous réserve-t-il? On en saura plus demain. Sur la rive ouest du Yellowstone Lake se trouve l'un des bassins géothermiques les plus spectaculaires du parc. West Thumb Geyser Basin. Durant les 2 derniers millions d'années, 3 éruptions gigantesques ont secoué la région. Ces super explosions ont vidé d'énormes poches de magma sous terre, provoquant l'effondrement du sol et la formation de la grande caldeira de Yellowstone. À l'intérieur de cette immense caldeira, une éruption plus récente a créé une caldeira plus petite. Le résultat est sous nos yeux et il est tout simplement magnifique. Autrefois sombre, Blackpool est aujourd'hui d'un bleu éclatant. La température a augmenté, entraînant la disparition des micro-organismes responsables de sa teinte sombre. Abyss Pool est l'une des sources les plus profondes de Yellowstone. Son bleu intense, presque hypnotique, donne l'impression d'un gouffre sans fin, comme une fenêtre ouverte sur les entrailles de la Terre.
Surging Spring est fascinante. L'eau y monte et redescend comme un souffle profond. On y voit littéralement la terre respirer. Percolating Spring frémit sans cesse, parcouru de petites bulles. Ça tremble comme animé de l'intérieur. Et en toile de fond, le lac, un immense miroir d'eau de 350 km² posé au cœur de la caldeira. À sa surface, tout semble calme, mais sous nos pieds, la chaleur est extrême et l'activité géothermique constante. Parmi les merveilles naturelles du parc, un phénomène attire tous les regards. On attend l'éruption du Old Faithful Geyser et concrètement, on n'est pas les seuls. Littéralement, vieux fidèle en français, ce geyser doit son nom à sa régularité exceptionnelle. Il entre en éruption toutes les 90 minutes et dure entre 1 minute 30 et 5 minutes. Il projette de l'eau bouillante à plus de 30 mètres de hauteur. Devant nous, tout autour du geyser, s'étend une zone interdite d'accès. Le sol paraît solide, presque rassurant, mais ce n'est qu'une illusion. Sous cette fine croûte de silice, fragile et cassante, l'eau bouillante circule en silence à quelques centimètres à peine. Ici, un simple pas peut suffire à briser la surface. Observer Old Faithful, c'est assister à un rituel millénaire, un rappel que la Terre n'est jamais immobile. À quelques pas du geyser se dresse une silhouette de bois et de pierre, le Old Faithful Inn. Construit en 1904, c'est l'un des plus grands hôtels en bois du monde. Et la première impression en entrant est... On est accueilli par une cheminée en pierre monumentale de 15 mètres de haut. Et le hall, une cathédrale de bois de 23 mètres. Incroyable. Bon, tu t'y connais un peu en hôtellerie, t'en penses quoi de cet hôtel? Je voudrais pas avoir à nettoyer les toiles d'araignée. C'est hallucinant. C'est l'alu. Tout en bois là. Le hall là, c'est. Je m'attendais pas du tout à ça, je savais qu'il fallait venir le voir. Mais c'est l'alu, ouais. C'est beau. Enfin, moi j'adore le bois donc ça me parle. Dans ce parc à part, même les transports racontent une histoire. Pas de navettes modernes, mais des bus d'un autre temps. Des véhicules emblématiques des années 30, reconnaissables à leur silhouette unique et à leur toit ouvert, conçus pour laisser entrer l'air et la lumière. Où que l'on soit dans ce parc, nos sens ne sont jamais au repos. C'est un festival d'odeurs, de sons, de lumière et de couleurs. L'air est chargé de soufre, la terre murmure, siffle et gronde sans cesse. On ne compte plus les bassins aux nuances d'orange, de jaune, de bleu et de vert. Ici, rien n'est figé, tout évolue, tout change, lentement.
Là, nous sommes en train de faire une balade pour aller voir Grand Prismatique. C'est une des plus grandes piscines naturelles du parc. Elle fait 100 mètres de diamètre. Vous avez vu ce dégradé de couleurs qui part du bleu au rouge en passant par le jaune et l'orange? Au centre, l'eau est tellement chaude qu'elle est à sa couleur normale, le bleu, et elle n'a pas de bactéries. En s'éloignant du centre, la température diminue. Il y a différentes sortes de bactéries qui se forment en fonction de la température. Et cela donne le changement de couleur. On est au ralenti, donc 2 raisons. Soit ça bouchonne parce qu'il y a un ours et que les gens veulent le voir, soit il y a des bisons sur la route. Comme on voit des bisons quand même au loin dans le pré à gauche, Il y a des chances. Que ce soit plutôt un bison, on va voir. Mais là... Et vu la taille des bébêtes, quand c'est au milieu de la route, et on attend. C'est ça. Bon bah, on les tient les coupables. C'est pas les ours, c'est bien les bisons. Il y en a tout un troupeau là que vous voyez à gauche qui veut aller à droite. Donc ils traversent tranquillement, sans pression. Ah bah là il y en a un. Voilà, ouais, c'est ceux qui ont déjà traversé. Ceux-là, ils sont au bord de la route. De temps en temps, il leur prend l'envie de traverser. Mais il y en a plein en fait. En plus, ils ont pas... Enfin, ils vont vraiment au niveau des zones volcaniques là. C'est l'allure. Et le sapin maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent? Regardez, ils se déplacent là-bas. Impressionnant, n'empêche. Ouais, ils sont nombreux là. Après une nuit très calme et une grasse matinée, on explore un peu plus en profondeur Old Faithful. On passe au Visitor Center pour voir les horaires des geysers. Certains sont prévisibles, d'autres en permanence en éruption, d'autres sont inactifs et certains imprévisibles éclatent une fois par an. Les prédictions ne sont pas une science exacte. Elles sont fiables à plus ou moins 10 minutes pour certains et plus ou moins 1 heure pour d'autres. On arrive à organiser un circuit. Nous rendons visite à Daisy, qui avec son éruption inclinée et régulière, dessine dans l'air une trajectoire unique. Riverside, surgissant au bord de l'eau, avec son jet qui s'élève et retombe doucement pour se mêler à la rivière. Et enfin, Giant Geyser. Avec lui, tout devient démesuré. Il pousse l'eau vers le ciel à plus de 70 mètres. Le temps a changé et la pluie rajoute quelque chose au spectacle. Sous le ciel gris, l'éruption se mêle aux gouttes de pluie et la vapeur se confond avec les nuages. Allez, on va se mettre à l'abri et prendre une bonne douche chaude. Après la pluie d'hier, le soleil est enfin de retour. On quitte la zone de Old Faithful au sud-ouest, direction le nord. Mammoth Hot Springs. Ici, pas de geyser qui explose. Un spectacle plus discret, mais tout aussi fascinant. L'eau chaude, chargée en calcaire, s'écoule lentement le long de la colline, formant couche après couche ces grandes terrasses blanches naturelles, parfois teintées de jaune, d'orange ou de brun. Après avoir croisé de nombreux animaux sauvages dans le parc national de Grand Teton, on comprend vite que cette partie du pays est un véritable refuge pour la faune. Mais ici, l'échelle est encore différente. Certains des plus grands animaux d'Amérique du Nord y vivent en toute liberté.
Et en ce 4e jour, Yellowstone s'apprête à nous faire un cadeau que l'on aura beaucoup de mal à oublier. L'ours est assurément celui que nous rêvions le plus de voir à l'état sauvage. Mais ne vous y méprenez pas. Sous ces airs de grosses peluches toutes mignonnes que l'on a envie de câliner, se cache un animal très bien équipé pour tuer. L'ours noir américain, comme celui-ci, est avant tout un omnivore, dont l'alimentation se compose en grande partie de végétaux, de baies, de racines et d'herbes. Il passe une grande partie de son temps à se nourrir de ce que la nature lui offre. Mais si la viande ne représente qu'une partie de son alimentation, elle révèle pourtant sa véritable nature. Car derrière ce régime varié se cache un animal capable de basculer à tout moment du paisible cueilleur au prédateur redoutable. Alors perché sur le toit du 4x4, on n'en rate pas une miette. Bon, écoutez, aujourd'hui, on a fait Mammoth Hot Spring et on a pris la route tout au nord pour rejoindre Tower Roosevelt pour aller ensuite dans la vallée. Et c'est le paradis sur Terre ici, c'est fantastique. En l'espace de moins de 30 minutes, on a vu 5 ours. Il y a plus d'ours qu'aux zoo. Mais quand on vous dit on a vu 5 ours, pour le coup, c'était de près, de plus en plus près, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit à notre porte. Donc c'était juste fantastique. Des ours, alors des black bears, même s'il y en a un qui était un peu marron, mais c'était pas un grizzly. Non, on aurait cru de loin. Ouais, de loin Vraiment, on aurait cru, mais non, c'était pas un grizzly. Bon, c'est génial, hein. Bon, après les bisons, n'en parlons pas. Les wapitis aussi. On a vu un loup, mais de loin. Donc on espère là aller dans la vallée pour en voir un peu plus, puisque normalement il y en a pas mal là-bas. Bon, c'est fantastique. Il faut vraiment prendre le temps, mais c'est génial. Ça vaut vraiment le coup. On va peut-être en voir d'autres. Aujourd'hui, c'est un festival. Ouais. Puis il fait beau. Il fait beau parce qu'on s'est pris la pluie quand même. Je pense que ce qui joue, c'est qu'il a beaucoup plu depuis hier. Donc ils ont dû rester cachés. C'est vraiment tombé beaucoup. Ouais. Donc là, ils ressortent. Il fait à peine beau, donc là, ils ressortent. D'habitude, on a plus de chances théoriquement de les voir le matin, mais là, il est 15 le 15 matin 16 ou le soir, et là, on les a vus en pleine journée. Là, à mon avis, il commence à sortir. En tout cas, ici, il y en a vraiment beaucoup. Allez, on continue à rouler et espérons avoir d'autres. Ouais. Notre journée continue et on s'apprête à assister à une scène inattendue. Deux grues du Canada font face à un ours. Ce ne sont pas des proies, mais des parents en alerte. Tout près d'eux, de jeunes sont cachés et pour les protéger, les adultes sont prêts à tout. Ailes grandes ouvertes, les oiseaux chargent pour pousser l'ours, bien plus massif qu'eux, à fuir. Qu'est-ce que je veux le voir? Putain, non, regarde comme il le chasse. C'est l'oiseau qui chasse. C'est les deux gros oiseaux. Parce qu'il y a les bébés. Il y a les bébés oiseaux. Regarde le papa. Regarde le papa, ce qu'il va faire là-bas. Il l'éloigne. Les enfants, regardez. Par terre, là, devant vous, il y a la maman avec deux bébés. Et là-bas, il y a le papa. Eh bien tiens, évidemment. C'est certain, on ne s'attendait pas à voir ça. D'un côté, un ours. De l'autre, des oiseaux déterminés à défendre ce qu'ils ont de plus précieux. Leur progéniture. Ici, la taille ne dicte pas toujours l'issue. Car dans la nature, chaque espèce possède ses armes. La force pour les uns, le courage et la ténacité pour les autres. On va où? Je sais pas. On va où? On va faire une rando. Et comment ça s'appelle? Je sais pas. Vous êtes nuls, hein? Vous savez même pas où on va. Toi, tu sais où on va?
Il vaut mieux que quelqu'un sache. On va où? On va faire Noris Geyser Bassin, la partie de... Comment elle s'appelle? Porcelaine. Il y a au moins une personne sur 3 qui sait. Non. Et toi? Moi je sais, je l'ai lu sur le panneau. La porcelaine Bassin. Norris Area est la zone géothermique la plus ancienne, la plus active et la plus chaude du parc de Yellowstone. Il a été mesuré une température de 235 degrés en forant à 326 mètres. C'est une zone, c'est un cercle qui mesure 2 km de diamètre. Et si on veut voir un maximum de phénomènes géothermiques, c'est ici qu'il faut venir. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup dans le coin. Qu'est-ce qu'on a vu comme couleur ici, qu'on a vu rarement? On a vu du vert et cette fois c'était pas des bactéries, c'était des algues. Exactement. Ce sont des algues thermophiles. Elles se développent entre 35 et 50 degrés. Alors on était à Upper Falls View et on voyait en face là Upper Falls à 33 mètres de ce que je pense. Alors, Upper Falls View, c'est la vue de celle d'en bas. Ouais, la elle paraissait pas très cascade en bas, très grande. Et donc là on va continuer. Ici on va faire le Upper Falls Viewpoint. Donc je sais pas si on aura toujours une vue sur la même cascade ou un peu sur l'autre aussi. On y va, on va voir. Artist Point est franchement splendide. Devant nous s'ouvre tout le Grand Canyon de Yellowstone avec ses couleurs jaune-orangé. Au fond, on entend la rivière, puis tout au bout, les Lower Falls. Ici, on comprend enfin pourquoi Yellowstone s'appelle Yellowstone. Notre 5e jour va toucher à sa fin. On parcourt nos derniers kilomètres au cœur de ce parc unique. On longe l'eau omniprésente ici et la lumière du soir est dingue. Elle vient poser des reflets dorés partout. On parle moins, on profite. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça les meilleurs moments d'un voyage. Alors, on quitte le parc de Yellowstone. Moi j'ai bien aimé les ours, ils étaient très près, en plus ils étaient noirs. Tu en as vu combien? J'en ai vu 5 et en plus j'en ai vu 6. Ouais, t'en as vu 6 parce qu'on en a vu un dernier juste à la fin. Donc 6 ours en très très peu de temps, ça c'était super. Et toi Thaïs? Moi j'ai préféré les ours noirs comme Liam. En plus il y en a un vraiment, il était noir et il a traversé la route devant nous. C'est ce que t'as préféré du parc? Oui. Ok, super. Bon, et les adultes, qu'est-ce qu'ils ont pensé de Yellowstone? C'est dans la lignée du parc qu'on a vu juste avant. Ouais, de Grand Teton. Ouais. On a passé 10 jours au total entre Grand Teton et Yellowstone et c'était la première fois qu'on se posait autant à un endroit déjà, mais parce que le lieu vraiment s'y prête, on a vraiment envie de prendre notre temps, de partir en balade, de découvrir les paysages. Enfin, nous, on est on adore ce genre de paysage, les arbres verts, les plaines, la montagne, des rivières de partout, de l'eau, le contraste des couleurs. Et puis là, Yellowstone, pour le coup, il y a tellement de choses. Il y a un canyon, il y a les geysers, les piscines, les fumerolles, les mares de boue, les lacs, les rivières à la toque, les forêts de sapins et les animaux, le mus du mus quand même. Dans la lignée de Grand Teton, on a continué et il y a un jour où en moins de 30 minutes, on a vu 6 ours, tout proche de la route, quoi. Autant pour Grand Teton, on a galéré à en voir. Ouais, on les a vus, loin, mais un peu loin, on distinguait, mais là, on les a vus à
2 mètres quoi, de la voiture. Voilà. On a vu des gens qui auraient pu se faire aussi manger par des ours, encornés par des bisons, ou voilà, parce qu'ils ne respectent pas les règles. Il y en a. La majorité respectait quand même les règles. Non, fantastique. Là, on en part, mais on pourrait y rester, se poser, rester au calme. On peut venir passer les vacances ici. D'ailleurs, les gens viennent passer les vacances ici. C'est grand comme la Corse. Le parc fait la superficie de la Corse. Ouais. Alors la seule chose, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas de zone de disperse camping. Donc il faut réserver un RV Park ou un camping, s'y prendre à l'avance quand même. Nous, on a réussi, en s'y prenant 3 semaines avant, à trouver quand même un peu de place, par-ci, par-là. Et puis, il ne faut pas rester dans le même camping parce que le parc est tellement grand que c'est bien de faire par zone, quoi. Mais génial, fantastique. Le parc est loin, en effet, quand on vient aux USA, qu'on fait l'ouest, on visite surtout l'Utah et forcément parce que sur un seul état, il y a vraiment plein de parcs. Celui-là, il faut quand même l'atteindre. Il y a de la route, ouais. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup, mais il faut prendre son temps. Si c'est pour y passer un jour ou deux... Ah non, on va avoir une partie. Ouais, on va avoir une partie où on va voir très vite et puis ce qui fait qu'on n'en profitera pas pleinement parce que le parc est très bien aménagé et on peut très bien le visiter sans faire aucune rando. Ou que des petites balades sur des pontons en bois très agréables. Tout est très facile d'accès dans ce parc. C'est un parc facile. Après, si on vient juste 2 jours, il faut choisir soit les animaux et aller au nord, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est là où on a le plus vu. Voilà, soit la partie géothermique avec les geysers, avec à ce moment-là, on fait All Faithful, Madison Norris. Et on reste dans ce coin-là. Il faut choisir. Si vous voulez tout voir, il faut se balader de zone en zone et de camping en camping et y passer à chacune. 5 jours, je pense que c'est bien. C'est bien. 5 jours, et voire plus si on a plus de temps. Mais en dessous de 5 jours, je pense qu'on passe à côté de pas mal de choses. Ouais, c'est un parc. Pour le moment, c'est exceptionnel ici. Ouais. Ça vaut le coup. Extraordinaire. Ouais. Venez à Yellowstone. Carrément. Au revoir Yellowstone. Dans la prochaine vidéo, on quitte le Wyoming pour prendre la direction de l'extrême nord-ouest des États-Unis. Et oui, le Canada n'est plus très loin. Sur la route, on s'arrête pour assister à un rodéo dans la ville de Buffalo Bill. Cap sur Seattle avant d'explorer les paysages sauvages du parc olympique. Et surtout, papa va faire une grosse bêtise, une erreur qui aurait pu nous coûter très cher. À très vite pour la suite de notre road trip.